de se réunir aujourd'hui encore pour faire ce point de presse afin de dénoncer ce qui se passe. Donc sans plus tarder, qui depuis le début de ce combat, ils sont avec nous, ils nous accompagnent. Donc Monsieur Sambaloum, vous avez la parole. Merci beaucoup Salimatou. Bonsoir chers journalistes, bonsoir chers Sénégalais et Sénégalaises ici présents, en soutien à nos camarades de la République de Guinée, les forces vives de Guinée. Les chansons de l'hymne national nous interpellent tous en tant qu'Africains d'abord, en tant que Sénégalais particulièrement, et pour plusieurs raisons. Pour la seule et simple raison qu'avec la Guinée, on partage les mêmes réalités, on partage les mêmes principes culturels même. La Guinée est un pays frontalier, c'est un pays frère, un pays où les gens sont en train de vivre actuellement un banditisme d'État organisé par Mamadou Doumbouya, le frelaté de général, comme je peux le nommer ainsi. J'interpelle les autorités sénégalaises et pour leur rappeler une petite chose. La semaine passée, nous avions déposé une lettre d'information en bonne et due forme avec nos camarades de Forces vives de Guinée pour qu'on puisse marcher ensemble, crier ensemble, faire le ras-le-bol ensemble de ce qui est en train de se passer en Guinée actuellement. Les autorités avaient refusé cette lettre d'information. Je le rappelle tout simplement que le Sénégal, avec toute sa trajectoire qu'il a eue en termes de lutte démocratique, en termes d'acquisition dans le cadre de la liberté d'expression et de manifester pacifiquement, Y'en a marre ne peut accepter aucunement que cet acquis démocratique puisse être réduit par une décision politique d'une élite au pouvoir qui doit choisir qui doit marcher et qui ne doit pas marcher. Nous avons encore déposé une lettre. C'était pacifiquement, et je dis bien pacifiquement. Vous savez tous que depuis que Y'en a marre avait été créé et bien avant, les gens qui se manifestaient pour avoir tous ces acquis, ils l'ont fait de la manière la plus pacifique. Ils n'ont jamais brûlé, ils n'ont jamais fait quoi que ce soit quand ils estiment qu'ils sont dans des situations d'injustice. La loi leur permet de manifester. Pour des motifs fallacieux, troubles à l'ordre public, un jour le dimanche, c'est inadmissible. Nous avons déposé, nos camarades nous viennent tout de suite de faire des enquêtes, en tout cas ce qu'ils doivent faire. On a déposé, en respectant les délais que la loi en tout cas nous donne, et nous marcherons avec nos camarades guinéens le dimanche prochain, la date du 28. Nous marcherons avec eux pour dire ensemble que ce qui se passe en Guinée est inadmissible et condamnable à tout point de vue. Y'en a marre le condamne fermement, la société civile sénégalaise le condamne fermement, tous les citoyens sénégalais et africains épris de justice condamnent jusqu'à la dernière énergie ce qui est en train de se passer en Guinée. Il s'agit d'un mensonge d'État, il s'agit du banditisme d'État, il s'agit de la confiscation du pouvoir par un militaire qui vient du néant, qui usurpe la lutte des citoyens, qui volent leur victoire et qui veulent éternellement rester au pouvoir. Qui peut être d'accord sur ça? En tout cas, pas Y'en a marre, pas des principes de justice et de démocratie et qui sont contre toute démocratie et qui sont contre toute dictature. De la même manière, quand nous étions ici en train de nous battre, ce ne sont pas seulement les Sénégalais qui étaient avec nos camarades guinéens, maliens et qui nous ont toujours soutenus de par leurs moyens. Estimant que nous partageons le même sort avec ce même peuple, frère, nous estimons que nous allons marcher avec eux. Ici au Sénégal, ils sont des Africains dans un pays qui s'appelle Afrique. On ne peut pas penser à considérer un autre camarade africain dans un propre territoire. D'une découpation de la colonisation qui veut nous faire comprendre
frontières coloniales que eux-mêmes ils ont tracées sans notre consentement. On ne s'inscrit pas dans cette logique, on ne considère aucune nationalité africaine, on ne considère aucun citoyen africain dans notre territoire, le Sénégal, comme étant un citoyen étranger. Nous sommes tous des Africains, on se battra ensemble pour que ce qui se passe en Guinée cesse. Et devant l'histoire, chaque Sénégalais et chaque Africain a un devoir moral de se tenir debout à côté des Guinéens pour se battre contre ce qui se passe en Guinée. Parce que si vous pensez que si la Guinée brûle, si vous pensez que si la dictature prospère en Guinée, si vous pensez que les militaires au pouvoir continuent à bâillonner nos frères qui sont là-bas, continuent à piller les ressources naturelles de ce pays, si vous pensez que vous allez sortir indemne, c'est parce que vous ignorez totalement les principes qui nous réunissent en tant qu'Africains. Je termine pour dire une chose. Nous marcherons avec les Guinéens le dimanche prochain. Parce que la loi nous permet de marcher. Il n'y a aucune autorité administrative que tu dois interdire une marche pour des motifs de troubles à l'ordre public. C'est totalement faux et on l'a toujours combattu. Ceux qui sont au pouvoir ont une trajectoire, ils ont un passé. Des questions de liberté, les questions élémentaires pour lesquelles ils s'étaient tous mobilisés et qu'ils avaient eu. Ils n'ont pas le droit de faire moins que Macky Sall. Ils n'ont pas le droit de faire moins qu'Abdoulaye Wade. Nous sommes dans un régime colonialiste qui veut à tout prix chercher des prétextes pour bâillonner les populations. Y'en a marre sera de camarades africains guinéens. Je vous remercie. C'est le combat de toute l'Afrique. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez les noter jusqu'à la fin pour poser vos questions. Merci. Donc là, je vais donner... Chers collègues de la presse,